Depuis 2 semaines, Ottawa multiplie les annonces prébudgétaires. En tout, c'est près de 19 milliards de dollars qui seront investis. De ce montant, près de 7 milliards sont dédiés au logement, 7,9 milliards à la défense, 118 millions de dollars aux services de garde et 1 milliard pour un programme d'alimentation scolaire. Aujourd'hui, Justin Trudeau était dans la région de Toronto avec la ministre des Finances, Chrystia Freeland, pour dévoiler leur plan d'action en matière de logement. Il a annoncé 1 milliard de dollars sur 4 ans pour lutter contre l'itinérance et prévoit également des déductions fiscales pour la construction d'appartements. Nous allons accélérer rapidement la construction de nouveaux logements dans tout le pays. Nous ferons en sorte que la vie coûte moins cher. Et nous allons faire croître l'économie d'une manière qui profite à tout le monde. Pour réagir à cette série d'annonces prébudgétaires, je retrouve notre panel d'analystes Farouk Karim, Marc-André Leclerc, Gilles Duceppe et Jérémy Guillot. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Bonsoir. Bon, nouvelle journée, nouvelle annonce prébudgétaire. On le voit là, les milliards pleuvent à Ottawa. Farouk Karim, je commence avec vous. Est-ce que c'est une tactique efficace? Bien, ça a le mérite, ça a plusieurs vertus stratégiques, ce que le gouvernement fait. Premièrement, ça a le mérite de mettre le gouvernement sur l'offensive. Depuis quelques mois, sinon même depuis son élection de 2021, le gouvernement est beaucoup sur la défensive. Et là, au moins, il se met, au lieu de réagir, il agit et il amène ses adversaires politiques sur son terrain à lui et débattre des questions que lui veut débattre, c'est-à-dire comment aider le mieux les gens possible dans cette crise du logement et crise du coût de la vie. Donc ça, c'est habile. La deuxième vertu stratégique, c'est que ça force son adversaire politique, M. Poilievre, à se positionner éventuellement sur ses nouveaux programmes. On sait que aider les gens, c'est populaire. Un programme d'assurance dentaire, un programme d'assurance médicaments, aider les gens au logement, c'est toujours populaire. Et donc, ça force son adversaire politique, M. Poilievre, à se positionner. Est-ce qu'il va, lui continuer ces programmes-là ou les couper? Et à ce moment-là, ben, ça va le forcer à se positionner. Bon, Marc-André Leclerc, selon un nouveau sondage Angus Reid, les Canadiens sont de plus en plus inquiets là, des déficits à Ottawa. À quelques jours du budget, on parle d'un total de près de 19 milliards de dollars, jusqu'ici en tout cas. Mais on a entendu en même temps Mme Freeland dire que le déficit ne sera pas plus grand que cela. Est-ce que toutes ces annonces vont quand même nuire aux libéraux? Bien, c'est ça. C'est peut-être l'autre côté de la médaille. Là. Effectivement, ils sont à l'offensive. C'est probablement une bonne chose pour eux. Mais de l'autre côté, les gens ont cette perception-là depuis 8 ans, là, d'avoir un premier ministre, un gouvernement qui dépense. On va voir comment on va additionner les chiffres à la fin. Est-ce qu'il y aura l'arrivée de nouveaux revenus pour payer ces nouvelles dépenses-là? Mais de faire des annonces quotidiennement, ça crée cette impression-là là, de gouvernement dépensier, d'un gouvernement qui est vraiment hors de contrôle, qui n'a pas de rigueur budgétaire. Donc, ça joue également contre les libéraux présentement. Donc, ça va être à eux de nous expliquer comment on peut garder le même déficit. Est-ce qu'il y aura de nouvelles entrées de revenus? Est-ce qu'ils pensent que le contexte économique est meilleur que les provinces du Québec et de l'Ontario qui ont fait des déficits extrêmement importants? Donc, c'est également, ça vient avec un défi, l'ensemble de ces annonces-là. Et à court terme, on ne voit pas dans les premiers sondages de suite depuis les annonces, depuis la dernière peut-être 10 jours, on ne voit pas que la stratégie paye encore auprès de l'électorat. Bon, toujours sur cette longueur d'onde, Jérémy Guillot, les libéraux multiplient les annonces dans les champs de compétences des provinces. On parle de programmes de garderie, d'assurance médicaments, d'assurance dentaire, mais on a quand même vu le chef du Bloc un peu donner raison là au premier ministre Justin Trudeau, dit que les électeurs ne se soucient pas vraiment de tout ça. Est-ce que c'est une vision cynique de la Fédération? Cynique de la Fédération, je dirais pas. Par contre, c'est peut-être un faux pas de M. Trudeau d'aller jusqu'à dire que les Canadiens se foutent de la Constitution quand vient le temps de savoir qui va les aider ou non. Par contre, ce que les gens regardent, c'est est-ce qu'on va être capable d'arriver à la fin du mois? Et à ça, les libéraux sont en train de démontrer un plan clair, un plan aussi qui vise à rapatrier des pans de l'électorat qui sont partis chez les libéraux dans les dernières années, dans les derniers mois. On a vu les femmes voter appuyer de plus en plus dans les sondages Pierre Poilievre. On a vu les jeunes avoir
tendance à aller chercher un peu plus M. Poilievre à aller chercher un peu plus les jeunes dans les derniers temps. Donc, sans ces deux piliers de vote stratégique-là, les libéraux ne réussiront pas à remporter la prochaine élection. Donc, ça, c'est clair. Au-delà de ça, quand on parle de dépenses faramineuses, ça serait une première dans l'histoire du Canada de voir un premier ministre s'engager dans de la rigueur budgétaire alors qu'il est impopulaire dans les sondages à l'approche d'une campagne électorale. Jules Duceppe, je me dirige vers vous. Le chef du Bloc dit que c'est l'impopularité actuelle du gouvernement du Québec qui donne à Justin Trudeau l'opportunité de faire ses annonces dans les compétences provinciales. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Ça facilite la situation pour M. Trudeau, mais je pense qu'il l'aurait fait quand même, cependant, avec cette arrogance, cette suffisance, ce mépris envers le pays dont il est le premier ministre. Imaginez le premier ministre qui dit aux gens, moi, les compétences, les règles qui régissent le pays dont je suis le premier ministre, je m'en fous. C'est ce qu'il a dit, là. Il faut le faire quand même. Et ça illustre bien ce qu'est le déséquilibre fiscal. Si Ottawa a tant d'argent à investir dans les champs de compétences qui ne sont pas les siens, c'est donc dire qu'il collecte trop d'impôts auprès des contribuables et qu'il devrait évacuer ces champs de compétences pour les laisser à ceux dont c'est les compétences, les provinces. Je pense à la santé, je pense à l'éducation, et surtout qu'ils n'ont pas de savoir-faire en cette matière. Ils ont assez de difficultés à administrer leurs propres affaires, payer leurs fonctionnaires, par exemple. S'occuper d'immigration, c'est l'incompétence totale actuellement. Ottawa n'a jamais vu ça. J'avais rencontré Paul Tellier dernièrement, là. C'était beaucoup plus rigoureux dans le temps que ça ne l'est aujourd'hui. Or donc, incompétence, mépris et se foutre de la Constitution du pays dont vous êtes le premier ministre, il faut quand même le faire. Bon, on reste dans le domaine des relations entre Québec et Ottawa. On s'y attendait, hein. C'est maintenant officiel. La commission scolaire English Montréal va contester la loi 21 sur la laïcité de l'État en Cour suprême. Marc-André Leclerc, je me dirige vers vous. Le premier ministre Trudeau a l'intention d'intervenir si le plus haut tribunal du pays entend cette cause-là. On a en même temps entendu François Legault répondre qu'il devrait se mêler de ces affaires. Est-ce qu'il y a une opportunité pour les conservateurs fédéraux dans cet affrontement-là? Ben, oui, ça pourrait être une opportunité, mais je pense pas que les conservateurs fédéraux vont vouloir beaucoup parler là, de laïcité. C'est sûr que le caucus québécois, là, je pense que la majorité sont en faveur, mais c'est sûr que c'est un débat qui divise là, même au sein des troupes conservatrices. Donc, je serais surpris que M. Poilievre n'en fasse un thème de campagne ou même cherche à profiter là, de cet enjeu-là en sol québécois. Je pense que M. Poilievre, c'est assez clair là, qu'il va offrir le même genre de programme au Québec qu'il offre à l'ensemble des Canadiens, peut-être avec quelques modifications, mais je vois pas avec M. Poilievre la même façon de s'introduire, d'essayer de se rapprocher des Québécois que ses prédécesseurs l'ont fait ou qu'un Stephen Harper a voulu reconnaître les Québécois et les Québécoises formant une nation dans un Canada uni. Donc, je pense pas que M. Poilievre va vouloir jouer là, sur ce tableau-là. Jérémy Guillaume, parlons de ça un peu plus en détail. Le ministre québécois de la Justice dit que c'est un dossier québécois qui a été réglé à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pensez que l'argument que le fédéral ne doit pas se mêler de cette affaire, qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, quand c'est un dossier qui est appelé à aller devant la Cour suprême, ça devient un dossier d'envergure nationale et donc d'intérêt pour l'ensemble de tous les Canadiens. Quand on est premier ministre du pays au complet, on doit être capable d'aller présenter notre opinion à ce moment-là devant la plus grande instance de justice qui est la Cour suprême au pays et d'aller défendre cette opinion-là. Et quand j'entends le ministre Jolin Barrette dire aux gens dire aux politiciens à Ottawa de se mêler de leurs affaires, vous savez, ça vient me chercher personnellement parce que plusieurs Québécois qui fondamentalement sont fédéralistes également, donc qui sentent que c'est leurs affaires aussi, qu'on soit d'accord ou non avec le projet de loi 21. Il est indéniable que ce projet de loi-là touche des droits et libertés fondamentales des gens qui sont atteints par le projet de loi. C'est sain d'avoir cette discussion-là. Et ce que la Cour suprême fera si elle vient débattre de l'enjeu, mais c'est d'encadrer aussi la clause non-obstant qui permet aux provinces de se déroger
à la Charte des droits et libertés qu'on s'est doté comme société. Donc, ce sera une conversation très intéressante et importante à avoir dans la Confédération. Bon, très rapidement, on n'a pas beaucoup de temps. Gilles Duceppe, vous avez le mot de la fin. Est-ce que clarifier la loi 21 enfreint la Charte des droits et libertés canadiennes devant le plus haut tribunal du pays? Est-ce que ça serait une bonne chose? Ben, écoutez, tous citoyens et organisations peuvent contester cette loi, mais c'est une loi, une constitution qui a été imposée au Québec. La clause d'un obstant, c'est les autres provinces qui la voulaient. Ça respecte la Constitution. Moi, je pense qu'il ne devrait pas y avoir d'argent public d'investi pour contester cette loi. Si la commission scolaire, là, anglophone a trop d'argent qui doit servir pour les étudiants. Québec pourrait dire, bon, on réduira d'autant les subventions qu'on vous accorde puisque vous en servez à d'autres fins. Et moi, je pense qu'en bout de ligne, ça risque d'être gagnant pour le Québec. Au Bénin, on a raison. Au Bénin, la Constitution, ben, ils en font ce qu'ils veulent, encore une fois. Bon, Farouk Karim, Marc-André Leclerc, Jules Duceppe et Jérémy Guillot, je vous remercie énormément. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.